Bienvenue, chers téléspectateurs. Maintenant, cette deuxième partie de notre émission, une couverture spéciale sur le drame qui a frappé des dizaines de familles algériennes, 18 morts, plus de 24 blessés à cause d'un bus qui a raté sa voie, si je peux dire, et est tombé dans le oued el-Harrach, comme dirait le génie algérien. Ce n'est pas la prison el-Harrach, c'est l'oued el-Harrach. Donc on vient à ce drame, à cet événement avec nos invités pour essayer de comprendre les responsabilités. Est-ce que le pouvoir va comprendre que cette mauvaise gestion ne mène qu'au drame pareil, malgré que c'est des drames qu'on peut éviter, qu'on aurait pu éviter, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ont déjà tiré la sonnette d'alarme sur cette mauvaise gestion. Ce n'est pas que dans le domaine du transport, mais dans tous les domaines, si je peux dire. Et M. Liège Jbaili nous a rejoint pour cette deuxième partie. Peut-être qu'il n'est pas encore prêt, n'est pas encore disponible, on va y revenir. Monsieur Sidi Mened, on vient à vous dans cette deuxième partie, on va essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Parce que si je peux écouter le soundbite numéro 7, c'est que cette sonnette d'alarme a été déclenchée depuis des années, et même de la part des gens qui sont proches du pouvoir. Donc on va essayer d'écouter ces députés qui ont déjà parlé de ce secteur, la gestion de ce secteur, les dangers que peut faire face les Algériens devant cette mauvaise gestion. On écoute ces députés. طرقات مهترئة وقطع غيار السيارات غير موجودة واستيراد السيارات، يعني حكومة 3 سنين دفتر شروط ما قدرناش نديروه في ظل تدهور وتخلف القطاع النقل العمومي. ثم غير ممنوع موان 3 ممنوع موان 5 ممنوع تجيبوا لي بيس من جنون تجيبوهم. الحاضره راهي مهترئة. ندخلها على الاقل اون فوا بار سيمان، خطره في السمانه ندخلها. ما كاش لا بياس هذه اللي خلات الكريرشه، ما كانش ولا بلا راح وادو خلاص، ما كاش ترونسبور يحبس دخلها من داك 2 فوا من داك 3 فوا من داك شهر ما تخدمش اون بان. شوف الميكانيسي عليه يحكمك يضربك للراس، حاله لا يرزلها طابو ما كاش كيفاش تخدمهم وما كاش البديل تاعهم. حافلات النقل بلا رقابه ولا حساب، نرجو تدخلكم الصارم. On vient de me dire que M. Liège Jbaili nous a rejoint, militant politique à partir de Paris. Si Jbaili, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je crois qu'il y a un problème de son, M. Jbaili, je ne sais pas si vous avez... Ouais. Super, magnifique. Merci Salim pour l'invitation, avec Saha, et puis je vois mon ami cher Sidi Mened, que je salue, et je salue aussi toute l'équipe de Maghrébia qui assure la couverture. Monsieur Jbaili, je vous laisse une chance de peut-être passer vos condoléances aux familles des victimes. Oui, absolument, tout à fait. Donc, justement, j'allais faire. Alors, je présente mes condoléances les plus sincères, les plus attristées à toutes les familles endeuillées qui ont perdu leurs enfants, leur époux, leur épouse, un des membres de leur famille, et prend rétablissement aux blessés. C'est une tragédie, c'est un drame national. Il faut le regarder de près parce que celui qui paye, c'est le Mouatin el-Bassit. C'est le citoyen lambda qui paye dans toute cette situation. Ce n'est jamais le cadre qui prend le bus, sachant que ces bus sont empruntés par des citoyens simples. Et malheureusement, j'ai vu des histoires que ça m'a attristé. Une jeune femme qui s'apprêtait à célébrer son mariage pour demain, elle est décédée. Un policier qui a récupéré un corps, il s'avère c'est le corps de sa belle-sœur. Quelqu'un qui a récupéré aussi le corps de son frère. C'est un drame national, c'est une tragédie. C'est un drame national et une tragédie, et c'est une épreuve difficile. Surtout pour les familles qui vont traverser une période très difficile dans leur vie. Et je dis au ministre qui a proposé, qui a annoncé 100 millions de centimes, soit l'équivalent 1 million de dinars pour un mort, c'est Rouh Betcheresh avec l'argent, Rouh Betcheresh, parce que 18 personnes sont parties, sont allées
suite à une erreur, suite à une irresponsabilité. Maintenant, peut-être on va essayer de développer sur tous les points comment on va identifier les responsabilités. Mais voilà, Rabbi yarhamhum wa yus'alihum. Et puis, merci. Inch'Allah, monsieur Djebaili, sauf que le problème, monsieur Djebaili, c'est vrai que c'est un drame, c'est une tragédie nationale, c'est que beaucoup disent que ce qui fait plus mal, c'est que c'est des drames qu'on aurait pu éviter. Il y avait des sonnettes d'alarme, il y avait beaucoup de qui ont déjà tiré la sonnette d'alarme sur ces sujets, le transport ou même sur beaucoup de secteurs, mais le problème c'est que les responsables ne donnent pas d'importance à ceux qui tirent la sonnette d'alarme ou parce que pour eux, peut-être c'est une critique, parce que c'est de l'opposition, donc ils disent ça parce qu'ils n'aiment pas l'Algérie. C'est ça le drame, M. Ilyas Djebaili. Il y a même des députés dans les sphères du Parlement, ils n'arrêtaient pas de tirer, comme je l'avais dit, cette sonnette d'alarme sur la mauvaise gestion, sur l'état de ces bus, mais il n'y avait aucune action. C'est ça qui fait plus mal, peut-être, M. Djebaili. Oui, absolument. Moi, je vais pas comparer, mais vous me poussez à comparer les choses. Quand on voit le matériel militaire, quand on voit les Land Rover Cruiser, quand on voit les Pajero, quand on voit les équipements militaires de la gendarmerie, quand on voit les équipements de la BRI, quand on voit les équipements des services d'intervention, c'est flambant neuf. C'est des Toyota, c'est de motorisation très poussée, c'est du matériel flambant neuf. Pourquoi je pose la question aux décideurs, aux dirigeants, pourquoi Chab el Basset, le peuple? Parce que la souveraineté, c'est le peuple. Parce que la parole revient au peuple. Parce que la nation, c'est le peuple, parce que le Watan huwa Shab. Pourquoi le peuple, vous laissez des vieux bus qui fait partie du secteur du parc privé, qui date depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans. Tata, les bus Tata, maintenant, ils doivent circuler. En principe, ils n'ont plus lieu d'être à circuler. Même on nous pose la question, même si ce n'est pas du matériel 2024-25, même si vous achetez des bus de 2024, 2025, 2023, mais quand vous achetez du matériel, il y a un entretien, il y a une maintenance. Je ne vais pas faire un comparatif. Le président de Boeing, il a adressé une lettre aux autorités indiennes suite à l'accident du Boeing 787, l'une des fleurons de Boeing. Je veux dire, c'est l'équivalent du Dreamliner. Il a dit c'est un incident mécanique. Il leur a dit non, il est neuf. Ça fait 8 ans qu'il est en circulation. La réponse de Boeing, elle était sèche, elle était directe. Vous achetez les avions, mais aussi il faut les maintenir. Il faut avoir un parc de maintenance. Il faut avoir des techniciens agréés, compétents pour maintenir le matériel. On ne met pas la clé au contact et on démarre un car ou un camion ou un avion avec des passagers à bord. C'est ça la réalité. Justement, monsieur Djebaili, puisqu'on parle de décisions, le président de la République, M. Tebboune, vient de déclarer ou d'annoncer, de demander plutôt à mettre à l'écart tous les bus de plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une décision réfléchie, c'est une décision d'occasion. Oui, c'est du saupoudrage. Ils vont me dire encore, vous n'êtes jamais content. Encore, vous respectez toujours. C'est du saupoudrage. Le mal, il est beaucoup plus profond. Il est beaucoup plus profond. Il faut revoir toute la flotte routière de l'Algérie. L'Algérie est un grand pays, est un très grand pays. Nous avons des sols accidentogènes. Il y a des sols, il y a des remblais qui ont du mal à être résolus. Il y avait des professeurs, je nomme un professeur français qui est venu en Algérie à Gigel pour résoudre le problème des remblais, qui s'appelle M. Jean Biarrez, et qui était aussi l'ami de M. Qadr Chouicha, l'ex-patron du syndicat. Il a dit que vous avez des problèmes des sols accidentogènes. Quand vous voulez réaliser des routes, des portions autoroutières, ou bien des parcelles routières, ou bien si vous voulez avoir une flotte routière, ou bien parce que nous,
la politique algérienne, on s'est toujours appuyé sur le fret routier. Ça, c'est une décision de la Habitat. Je ne suis pas là pour revenir comment elle a été prise. En tout cas, l'Algérie, elle a pris cette décision. On parle du transport intramuros. Regardez, il y a des vidéos qui nous montrent qu'il y a des portions sur ce qu'on appelle des PSP, sur des passages supérieurs à poutres préfabriquées, où la déviation, elle n'est pas bonne. Imaginez, vous êtes dans un bus surchargé, la piste elle est humide, les pneus sont lisses, les freins sont usés, et peut-être une défaillance, et la direction, peut-être une direction mal intentionnée, ça peut arriver. Imaginez, c'est ça. Donc, en fait, c'est le mal, il est beaucoup plus profond. Quand vous voulez remplacer les bus, mais pourquoi vous avez réduit la facture d'importation? Pourquoi vous faites des restrictions sur la pièce détachée? Un ticket entre 30 et 40 dinars, est-ce qu'il est rentable? Il n'est pas rentable, même skin pour le propriétaire. Je pose la question. Mais qui sont les propriétaires de ces épaves? Il faut poser la question, hein, Salim. Qui sont propriétaires de ces épaves? Pourquoi on donne une autorisation permanente de circulation à des épaves comme ça, où elles sont surchargées? Qui donne? Qui derrière cela? Est-ce qu'on est au courant? Qui sont les propriétaires? Est-ce que c'est des autorisations? Est-ce que c'est des épaves? Je dis épaves, comme c'est des épaves. C'est des épaves. C'est un hadida, c'est un carcasse en fer sur quatre pneus. Je vous donne un exemple, monsieur. On va voir cette vidéo comme exemple, comme vous dites, c'est une carcasse. On va voir cette vidéo d'un exemple d'un bus qui circule en Algérie. حافلات الموت الراعي الرسمي لقتل الاشخاص دوك يرحم بابك اللي مدلو الكونترول تكنيك باش يمشي بها هذا يعتبر شريك شوف دوك هذه يركبوا فيها الناس يرحم بابك شوف البنو وين تمشي يرحم بابك اللي كيفاش مطرطق مضروب من كل جهه والله العظيم الراعي الرسمي لقتل الاشخاص هذه ايماجيني حافله لنقل الاشخاص يا سبحان الله نقل المسافرين مانيش حاب نصور من كاع لي كوتي باش ما يخرجش لي ماتريكيلاسيون يقول لك شوف يرحم بابك يرحم بابك سودية بكل جهة الله المستعان الراعي الرسمي لقتل الأشخاص. Monsieur Djebali, vous venez de dire qui donne des autorisations, qui permet ça. Voilà, c'est un exemple vivant des bus de la mort, si je peux dire. C'est de la corruption, Salim. Celui qui donne les autorisations, il est complice. Il est complice dans le décès de ces pauvres personnes, de nos concitoyens qui ont perdu la vie, suite à un problème de corruption. Il se peut qu'une autorisation qui a été donnée, alors elle n'était pas censée être donnée, si le contrôle technique, quand vous voyez cette épave-là, est-ce que le contrôle technique va passer? Est-ce que le freinage est bon? Est-ce que les pneus sont lisses? Regardez, on donne des épaves. Le but, c'est de surcharger et de passer. Et je pense aussi, il faut que je sois correct, je pense à des simples propriétaires de bus, qui échappent à la corruption et qui essayent de vivre de fruits de leur travail, de leur effort. Mais quand un monsieur qui a un car Tata qui date des années 80, des années 75, je ne sais pas comment, même les Indiens, parce que Tata c'est une conception indienne, même les Indiens ils l'ont oublié. J'ai posé la question, moi je suis dans la finance, j'ai posé la question à un Bengal qui est aussi quelque part qui est indien. Il m'a dit Tata on les fait plus, c'est fini, c'est fini. Même dans certaines régions reculées de l'Inde, c'est fini. Et pourtant aussi, ils sont quasiment 1 milliard et ils commencent un petit peu à développer leurs infrastructures. Ces cars, pourquoi ils sont censés à circuler? Je pose la question. Qui a donné l'autorisation? Qui a certifié un contrôle technique OK, qui a validé le contrôle technique? Même le constructeur, il n'est plus garant. Moi, je demande aux concitoyens, je suis désolé, je vous le demande, si vous voulez sauvegarder votre vie, ne prenez plus ces épaves. Sortez, mobilisez-vous de façon pacifique avec des pancartes. Nous voulons dans notre pays les moyens de transport les plus récents. Quand on donne 200 millions de dollars aux Libanais, mais allez à Liban,
allez à Lubnan, allez à Tripoli, allez à Tarabls, allez au Liban. Et pourtant, c'est un pays quand même qui sort de guerre. Mais les bus sont de très grande qualité. C'est des bus Mercedes-Benz. Allez au Sénégal à Dakar. Regardez les bus. Allez en Tunisie. La Tunisie, moi je la connais comme je connais, je veux dire, à 5 km. Allez, les bus, même dans l'arrière-pays de la Tunisie, à Kairouan, à Sfax, Sato, les bus sont adéquats, je veux dire, qui répondent aux normes de transport. Je ne dis pas aux normes de confort, mais aux normes de sécurité de circulation. Pourquoi nous, le peuple algérien, vous le collez des épaves comme ça? C'est des épaves. C'est le premier responsable, en principe, le ministre de Transport, il devait présenter sa démission. Le directeur de la direction des justement, le ministre de Transport, on l'a entendu tout à l'heure, lui, il a directement accusé les chauffeurs. Pour lui, c'est à cause de la vitesse. Déjà, il a fait l'accusation, il a fait l'enquête, et il a trouvé que c'est ça le problème de 90% des accidents en Algérie, d'après lui. وزير un وزير كما نقولوا احنا وزير هذا وزير un ministre minimum en principe il est cadre, il est diplôme universitaire, il a un minimum de réflexion. Comment accuser un chauffeur, comment accuser un chauffeur d'excès de vitesse alors que l'enquête n'a pas encore diligenté? On ne sait même pas. Est-ce que c'est une défaillance du conducteur? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que le freinage? Est-ce que la colonne de direction qui a complètement... Vous savez, juste, je donne un exemple et je laisse la parole à mon ami Sidi Mennet. Je ne sais pas, moi je suivais avant la Formule 1. Ayrton Senna, quand il est décédé, Ayrton Senna, il y a tous les experts du monde qui sont venus pour voir pourquoi 330 km/h, il a perdu la direction. Mais jusqu'à présent, Salim, jusqu'à présent, et pourtant les plus grands ingénieurs au monde, les Britanniques, qui étaient présents dans l'écurie, la conclusion de l'accident, on ne sait même pas, est-ce que c'est une défaillance du pilote qui a perdu un contrôle à un certain moment, ou est-ce que c'est la colonne de direction de la Formule 1? Pour regarder خرج directement خرج de façon comme farfelu انا ما شعب وانا ceci وانا cela وانا سنمد مليون دينار جزائري لكل ضحيه من العائله. دي الشعب الجزائري on ne peut pas acheter un peuple avec l'argent. C'est quoi 100 millions de centimes finalement? Il faut des enquêtes judiciaires, il faut une enquête indépendante, et il faut identifier les responsables. Et comme en tant que ministre du Transport, il a été défaillant. Vous prenez la porte. À partir du moment où vous avez accepté le poste du ministre du Transport, c'est pas un poste pour tourner les billes. Et que vous êtes responsable moralement et même, je dirais, pénalement, ce qui s'est passé. Très bien. Monsieur Sidi Mennet, si on avait fait une autre émission sur les inondations, ou peut-être si on avait fait une autre émission sur les incendies, ou peut-être sur une autre émission sur d'autres drames, on aurait dit la même chose, on aurait fait la même analyse, et comme quoi en Algérie, il n'y a pas de responsables, on n'identifie pas les responsables, les responsabilités sont vagues. Finalement, monsieur Sidi Mennet, comme vous l'avez toujours dit, le problème, ce n'est pas individuel, le problème, ce n'est pas par secteur, mais il est beaucoup plus global que ça et il est beaucoup plus profond que ça. Oui, tout à fait, Salim. D'abord, permettez-moi de saluer mon ami Diès et dire que dans la première partie de votre émission, quelqu'un, je crois, avait dit peut-être que le milliard de dollars qui a été donné, je ne sais plus à qui, en Afrique, aurait servi à ramener des bus neufs et tout. Moi, je lui dirais ça ne suffit pas. C'est parce qu'en Algérie, on sait acheter. On sait, comment dirais-je, dépenser de l'argent, mais on ne sait pas gérer. Il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas d'initiative pour justement faire que tout un secteur fonctionne et que ce soit bien huilé à tous les niveaux, que ce soit réglementaire, que ce soit technique, que ce soit du matériel, etc. Donc, encore une fois, je dirais que ce n'est pas une question d'argent à mettre sur la table rapidement, comme l'a été dit tout à l'heure par un ministre, je ne sais pas qui.
on va pas parler de personne, mais le drame il est ailleurs. Et je dirais, moi je vais encore plus loin, que l'on propose la démission du ministre, comme je l'ai entendu. Moi je dis non seulement sa démission, mais peut-être aller vers un recours juridique, et pas seulement lui, qui par exemple bloque l'importation de pièces détachées. Il faut qu'on nous le dise, qui c'est ce gars-là, qui décide à quel niveau, est-ce au plus haut niveau, est-ce au niveau intermédiaire, et tout ça, je dirais, va vers quelque chose qui est tellement évident. C'est, encore une fois, un défaut flagrant dans la gestion de ce pays à tous les niveaux, au niveau de tous les secteurs. Donc moi, un ministre qui démissionne pour qu'il soit remplacé par un autre, je ne vois pas qu'est-ce que ça va changer. On a vu d'ailleurs, des ministres être remplacés au pied levé, le lendemain il se réveille, il n'est plus ministre, l'autre qui se réveille, il se retrouve ministre. Mais ce pouvoir-là est en train de détruire ce pays. Je suis désolé, moi je le dis parce que je le dis en tant que citoyen qui vraiment s'inquiète pour l'avenir de ce pays. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des décisions catastrophiques, que ce soit au niveau justement de la gestion quotidienne, et que ce soit au niveau des hôpitaux. On va aller voir les hôpitaux, c'est aussi un mouroir. Combien de gens meurent par jour pour défaut de soins adéquats, alors que on nous dit c'est c'est ce qu'on nous a dit. Qu'on fasse le bilan, combien de gens meurent à la limite d'une alimentation qui n'est pas adéquate, parce qu'on ne contrôle pas toutes nos importations, notamment maintenant qu'on est en train d'aller vers la politique ou l'économie du cabas. Qui contrôle tout ce qui rentre en Algérie en matière de contamination par des produits chimiques? On le voit, moi j'ai été témoin malheureux, je dirais, de contamination de produits alimentaires parce que il n'y a pas de contrôle aux frontières, ou ce sont des contrôles très sommaires. Moi, je me souviens, par exemple, les pesticides qu'on utilise dans l'agriculture, on se basait sur la fiche toxicologique délivrée par les producteurs de ces pesticides. Vous n'allez pas croire que ces producteurs vont nous dire non, nos produits sont toxiques, ne les achetez pas. Bien sûr que non. Mais ne pas avoir un organisme indépendant de contrôle fait que, bon, on fait rentrer tout ce qu'on veut. Donc, tous ces morts inutiles, c'est parce que, justement, ce pays fait face à un défaut flagrant en matière de gestion et de gestion quotidienne. Et nous le verrons de plus en plus. Donc, arrêtez de nous dire il faut acheter ceci, il faut refaire cela. Si on ne va pas dans la gestion globale de ce pays d'une manière, comment dirais-je, radicale, parce que c'est ce qu'il faudra à ce pays. Et c'est pour ça que j'en appelle à toutes nos élites pour se réveiller et dire à ce pouvoir arrêtez, assez, partez, ne continuez pas à détruire comme ça notre pays. Vous n'avez pas le droit de le faire. Et on pourra peut-être commencer à redresser un certain nombre de choses. Ça prendra du temps. Bien sûr, remettre sur pied, par exemple, un secteur des transports avec toutes les normes, avec toutes les réglementations, avec tous les équipements qu'il faudra, avec tous les contrôles qu'il faudra, etc., prendra du temps, mais on sera dans la bonne voie. Le secteur de l'éducation, le secteur sanitaire, qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos hôpitaux redeviennent ce qu'ils avaient été il y a une quarantaine d'années, par exemple? Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je n'ai pas envie, sincèrement, de rentrer dans des considérations je dirais, de conditions qui n'étaient pas réunies hier lors de l'accident, parce que la pièce détachée fait défaut, parce que les pneus sont lisses. Bien sûr,
Bien sûr, c'est tout ça qui fait que, parce que justement, le secteur n'est pas géré. Notre ami Nias Bailey parlait effectivement d'une comparaison avec les transports pour l'armée, pour la police. Il le mérite sans doute, je n'en disconviens pas, mais le peuple algérien mérite tout autant, sinon mieux, parce que l'essence même de notre pays, c'est le peuple algérien, et qui se doit d'être protégé. Lui aussi, il a le droit au confort même, au confort. Pas simplement à des véhicules décents, mais un confort. Ici en Europe, on prend le bus avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de tranquillité, parce qu'on sait qu'on est protégé. Et le citoyen algérien doit aussi prendre le bus dans les mêmes conditions. Donc arrêtons de faire des petits constats comme ça, qui quelque part ne nous mènent à rien, parce que nous savons que ça continuera. À la prochaine tragédie, on nous racontera autre chose, on nous dira on va acheter, demain on arrête ceci, on arrête cela. Écoutez, ça suffit, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Dr Sidi Mlad, si vous me permettez, je vais passer à M. Ziani Boualem, je reviens à vous. Si Ziani Boualem, d'abord j'ai envie de voir cette vidéo, l'état de ce pont, le pont Al-Harrach, d'où le bus a sauté, si je peux dire, c'est dérapé. On va voir cette petite vidéo, j'en viens à toi. كيفاش البون هذا تاع لا فيجري هايليك لهيكا اللي طاح الكار، هايليك لهيكا اللي طاح الكار، ملي جا منا دوك نوريكم البون هذا كيفاش داير خاوتي. بما انه دوكا سمعنا السيد باللي عاود الميكانيكي بلوكات له الروده ولا بلوكا له ما على باليش، باش تشوفوا ليك هذا قدروا خدموه يا ربي عندهم شهر، خدموه ديجا ومن بعد سمانه ما نجحش واقيلا عاودوا جاو خدموه، باش تشوفوا ليك كيفاش راهي. شو هاد الحفره هاي بدات، ما فهمتش هادي شغل دفقوا القدرون وراحوا. شو الحفره هادي، شو هاد الحفره قريب 10 سنتيم. شوف تكون جاي ملونسي ما تعرفش طريق ولا كدايا ولا تنسى، انت بنادم تنسى. شوف هنا شوف كيفاش راهي الحاله. Incroyable. Monsieur Ziani Boualem, d'abord, monsieur Liège Balinek, même le rachis, c'est pas une responsabilité, mais quand même, c'est un دور اللي تمثل تلاقي وقبل راه الحون دون دي بيس لامور، وقبل راه الحون كوفري دماكي ازمان هنا وين الكارثه، وقبل راه كان راه ونسن عند المينيموم ولا شو قبل راه يعني باش تسفن الغد نسن سي با لا سوسيتي سيفيل لي سانديكا مكونويل بور سورغانيزي اسكي لوغ فلاكي مزياني بال اسكو نكونوا سي الجزائريين ونقبل نسكت ونهني يسكساو نسبروفيتي. ايه لابد البروبليم سي كيما تشير نقبل دير قناه رايغ الحال والزميره نخدم اوترومون يون ما يدور الخدمه ينس تبدي لا قضيوات سوا فوطار سوا باش كقلا نتعايش نجربين شوف كيف الحوايج هي ترونسبور سوا تحت فوطار سوا تحت وين لا الحل العباده دون كوين الا الوغ كو نورمالمون سي ان بروبليم دو جيستيون ان بروبليم دو فيزيون باسكو كي ترونسبور هي دينيغ يسعد لي زيتاب باسكو كي يصدق ذوران من بعد في لا فيلاج شحال لي كيلومتر اكسيتيرا لا روتير د الجانس يدير ماشي كندابز لاكسيدون الا بروبليم دو روت بروبليم دو انتربريز خدمنا له خدمه بروبليم دو بودرون دو سويفي البروبليم دو لا بلانيفيكاسيون سي بروبليم يعني جلوبال دون لا جيستيون ماشي كان سيكتور ترونسبور مي جمهورنا كوي نكوني غير ثوره قراو 2025 لا روت بريدين تدو سي لا روت قناص لا روت كولونيال سي دير اسميت الجزائر فرنسا باش في الدوميني ان سارتان طون خدم من دابريد وين لا نينوفليز ثينا نرايا تدو غادي تعدى صفا دابريد يبقى ذولي كيما ثوره Il y a la revendication des citoyens, toutes les communes, par exemple la région là, toutes les communes ils revendiquent une route, c'est la route Amassine, qui va suivre une route itinéraire, un trajet d'Amzian, très proche des citoyens, tous les villages, alors que les risques, virage en Whitening,
حكينا لقينا اللي جينا في نيزيك وتبراكيني راه مليح نسعى واحد 3 ديال لا كومينا جوستومون مزيان وكاع جد الهضره في لا سوسيتي سيفيل باسكو يا دي جون دي اسوسياسيون كي ريبريزونت لي فواياجور دي اسوسياسيون كي ريبريزونت لي شوفور دي اسوسياسيون كي ريبريزونت اطاس تمثالين وكاد الدور نسن وكاد دي فان قلنا بور فير لا بريسيون فودافو ما ننسحوا سي لي ليبر يخدموا شو سيوان با دو ريسبونسابيليتي وكي يقال في 100 مليون سكوتات وكي كيقال فوطي وشوفور باش خاطر يتسزل وكي كيقال العون دا غادين les bus ont 30 ans, il a sans remplacement. Anyway, il y a des choses qui ne sont pas praticables, mais je l'ai en ايه مي جو دير لي سيتوان دون تو سا سو دير كيلكو بار لورش ما فوت كتشوف اللعيبه تناغل ماشي تناغل عليها يزيساي دو فير يزيساي دو سو موبيليزي سوا مالا ترونسبور ولاش il demande الترونسبور هذه اللي غورسون il demande il y a une période où on demande tous le privé, à un certain temps. Les privatistes, ils ont ouvert l'enseigne les bus, le privé. Mais voilà, les derniers temps, on va le privé, par exemple, le privé, il y a 20 dinars, le public, il y a 10 dinars, etc. Maintenant, ils ont compris il faut des entreprises, soit l'État, soit les entreprises qui vont prendre le transport. Ce n'est pas des individus qui vont faire le transport. Il faut que il y ait des renouveler le parking de transport, etc. Mais ça ne veut pas dire il y a beaucoup de quartiers où il y a beaucoup de gens, le business ça ne va pas. تخدم لي رابور تروح انت تشكي فلوس على سيرفيس دو ترونسبورت وين نقرا وين اكيد دينهم داك الناس دوتا كتزرط الكودرون يكتاع بدا زرتي تارني تقريبا داون داك سار يبقى روفونديك قارس الا كتحبس موينا حبس انت اكسيتيرا مي لا ريبونس دي ترونسبورتور كاسكي السيرفيس دو ترونسبور ذاك الولايه في كايس يقرا كوزمي غير نحبس غير كويس باسكو إلا كان حبسنا كويس ماشي كان باسكو ملي حبسنا كويس الترونسبور يورا اون كريز دو ترونسبور يورا وكاد لي مانيفيستاسيون باسكو وكان لي ترونسبور يورا دي مانيفيستاسيون يورا تو سي فيدير دون تو سا فوك يبان قرا حبسنا كرا Ça veut dire que la ligne est تبارع كون يعاود يخدم روح في اوطوليه ستودي بصح مزيان كي درنا مثلا سيدي من درنا ماشي دي سوسيتي ماشي داك البوس نداو البوس جديد سي توت لا جيستيون تمورت اغلاو غفل سي ما تكورج دي ان كوتي مي الى 1000 كوتي نو كل جنات مورت الحاره ما الى تكمل هكاك هاب الى غفل لا كونيكسيون معليش أدنى ولا شو ضغط ولكن Monsieur Elias Djibaili, si je reviens à vous, vous avez parlé de peut-être il faut je sais pas des manifestations pacifiques ou au moins montrer comme quoi la population n'est pas contente, il faut un changement radical, peut-être avec des pancartes, avec des protestations dehors, mais sauf que comme M. Sidi Mnad l'avait dit, le mal il est beaucoup plus profond. Est-ce que vous pensez que le manque de responsabilité, la mauvaise gestion du pouvoir qui continue depuis des années, hein, parce qu'il a vu que la société civile ne réagit pas, que la population ne réagit pas et qu'il y a ce je m'en foutais, c'est l'essentiel, moi, ça ne me concerne pas. C'est ça le problème peut-être en Algérie, M. Elias Djibaili, qu'il n'y a pas cette réaction, cette mobilisation de la société civile pour faire face à cette mauvaise gestion qui fait mal, hein, puisque ça a créé des drames et des morts parmi les Algériens. Tout à fait. Au fait, moi je m'appuie sur 2 critères pour avancer dans le débat. Une vraie volonté politique. Et la vraie volonté politique ne vient pas. Je crois qu'il y a un problème de connexion avec M. Elias Djibaili. Monsieur Elias Djibaili. Je vais aller voir M. Sidi Mnad et après on va voir c'est quoi le problème avec la question de M. Elias Djibaili. Sidi Mnad, si je reviens à ces gens, beaucoup de militants, beaucoup d'associations, ils ont tiré de son alarme, ils ont averti les autorités sur plein de sujets. Vous êtes à la tête de ceux qui ont tiré son alarme sur la gravité de le fait avec la loi de la gestion des mines. Et
de l'autre côté, on n'entend rien. Il y a un silence assourdissant des autorités. C'est ça qui fait que le danger il est imminent, malgré que le pouvoir ne reconnaît pas ces dangers et ne donne pas l'importance à vos critiques, au moins à vos positions d'alerte pour avertir la population. Oui, justement, c'est malheureux. Je crois que je n'ai pas encore entendu la réaction des partis dits d'opposition à ce drame de l'Harrach, parce que j'aurais aimé savoir quelle est leur position. Est-ce qu'ils vont nous dire oui, il faudra libérer la pièce de rechange, il faudra refaire les routes, mais est-ce qu'ils iront plus loin que cela? Parce qu'en fait, tout le problème est là. On ne va pas encore une fois poser, si vous voulez, un pansement sur une jambe de bois. Parce que c'est en fait, on en est là. Et donc, tu as raison, Céline, lorsque tu dis, effectivement, il n'y a pas de réaction telle qu'on la souhaiterait pour que ces responsables se sentent responsables de ce qui se passe. Ils savent que, quelque part, personne ne leur demandera des comptes. On nous parle d'une enquête, on verra bien. Et ce ne sera pas la première, et ce sera certainement, malheureusement, pas la dernière, où elle n'aboutira à rien, il n'y aura pas de conclusion, sauf peut-être à taper sur de petits citoyens qu'on trouvera tout à fait indiqués pour dire « Ah ben, là, c'est de leur faute, ce sont eux qui… » Je dirais qu'ils seraient même capables de porter la faute à ceux qui sont montés dans le bus. On leur dira, vous êtes morts parce que c'est de votre faute, vous n'auriez pas dû prendre ce bus. C'est tout ça qui, moi, m'inquiète beaucoup, et je continue justement à en appeler à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui veulent que ce pays se sorte de ce marasme, de cet immobilisme. C'est pire que l'immobilisme. On va vers des situations ingérables. Sauf que M. Sidi Mnad, votre discours, le discours de Liège Bailey ou M. Ziani Boualem ou Nadir Bitatash ou d'autres, c'est que le problème, tout ce que vous dites là, pour le pouvoir et même pour les médias du pouvoir, c'est que vous dites ça parce que vous n'aimez pas l'Algérie, parce que vous faites partie de ceux qui complotent contre l'Algérie, et même peut-être, et on peut arriver à dire comme quoi vous, c'est les vrais terroristes parce que vous complotez avec les Ayadil Kharijia. C'est ça le problème. Tous vos critiques, c'est que tout ce que vous dites fait partie d'un complot contre notre pays. Écoutez, Salim, moi je ne fais pas cas vraiment de ce que le pouvoir va penser de ce que nous disons. Ils sont dans leur rôle, ce pouvoir est dans son rôle. Je ne peux pas leur enlever ça. C'est tout à fait ce qu'on attend de ce pouvoir, parce qu'encore une fois, il est il s'inscrit dans une certaine durée, quelle qu'elle soit, même si c'est 24 heures, c'est toujours 24 heures en plus. Moi, ce qui compte, c'est le peuple. Lorsqu'on parle, est-ce que le peuple est, comment dirais-je, réceptif? Je ne sais pas. Moi, je dis ce que j'ai à dire et je ne fais pas cas de ce qu'on peut éventuellement penser. C'est pas ce que dit le pouvoir est important ou non, mais le problème, c'est le danger, les conséquences. En ignorant vos alertes, en ignorant vos critiques, il y a des conséquences sur ça. C'est quand des experts comme vous tirent la sonnette d'alarme. Tout le problème est là. C'est qu'effectivement, si effectivement nos critiques n'allaient pas vers justement pour confirmer tout ce qui est en train de se passer, je serais le premier à dire mea culpa, je me suis trompé, sinon tout va bien. Comme on nous le dit d'ailleurs, on nous dit chaque jour tout va bien. Mais ce tout va bien, cette politique du tout va bien, et je me dis, est-ce que le peuple ne va pas se dire un jour, ben, ça suffit, tout va bien alors que tout va mal? Mais franchement, qui souhaiterait aujourd'hui voir que les choses vont s'empirer, parce que toute la problématique, elle est à ce niveau.
moi, si je dois éventuellement me restreindre de dire ce que j'ai à dire sur le cœur, je ne viendrai pas au niveau des émissions de Marabia ou ailleurs. Parce que au contraire, je l'ai tellement dit beaucoup de fois, j'aimerais franchement faire une émission où on ne donnera que de bonnes nouvelles, que des nouvelles rassurantes pour l'avenir du pays. Tout. Je serais vraiment le plus heureux des hommes. Mais j'accepte à contre-cœur, hein, je dois le reconnaître, j'accepte de débattre sur quelque chose qui pour moi, est tellement dramatique, mais surtout, la seule solution que je vois, que je dis, c'est que ce pouvoir-là parte. Je n'ai rien d'autre à proposer. Et comment il doit partir, c'est là aussi une question qu'il faudra se poser. Mais pour cela, il faut que, justement, notamment nos élites, se réveillent et se rendent compte que quelque part ils ont aussi une responsabilité parce que leur silence est plus qu'une complicité, c'est participer justement à cette descente aux enfers de notre pays. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Sinon, très bien. Je suis pas très heureux d'être là et vous dire que je vous assure, M. Sidi Mned, nous aussi, on n'est pas très heureux de parler de ces sujets pareils. On aurait bien aimé, comme vous l'avez dit, de parler de l'Al-Jazeera, le journal de 20 heures. On parle de l'Al-Jazeera plein de touristes, l'Algérie qui tout le monde est heureux, tout le monde ne cherche qu'à rentrer chez lui pour vivre, pour y participer au développement. Ça, bien sûr, tout le monde ne souhaite que ça, et c'est le Maghrébien ou ailleurs. On aimerait bien faire que ça. On ne parle pas de ces critiques. Malheureusement, c'est ça la réalité du pays. Mais, Monsieur Lejbaili, le silence de la société civile, le silence des partis politiques, c'est quelque part de la complicité, parce que maintenant, quand on voit des morts, ce n'est pas que des dégâts, mais des morts à cause de la mauvaise gestion, à cause du silence de la société civile, et c'est ça qui fait mal, et c'est ça la sonnette d'alarme qu'il faut tirer. Qu'est-ce que vous en pensez de ce silence? Selim, le responsable, c'est pas le bus, hein. Le responsable, c'est pas le bus. Le bus, il est vieux, il a fait son temps. Soit on l'entretient pour quelques temps encore, soit on change tout simplement. Monsieur Tebou nous dit que les bus qui ont 30 ans d'activité ou de circulation, ils seront retirés de la circulation. Mais c'est pas le fait de ramener encore des bus flamboyants. On parle de la gestion. C'est la gestion qui prime. Il y a un proverbe chinois qui dit, pour réussir dans la vie, petit bureau, grand chantier, mais jamais grand bureau, petit chantier. C'est un slogan des Chinois. C'est comme ça ils ont pu conquérir le monde. Ils deviennent quasiment la première puissance économique au monde qui rivalise celle des États-Unis. Attention, on parle ici de gestion. On n'a pas les hommes qui gèrent de façon compétente, qui gèrent avec une certaine droiture, qui gèrent avec une certaine discipline. Le problème de l'Algérie, c'est un problème de gestion à tous les niveaux, dans tous les plans. Il faut dire les choses. Quand on nous dit vous avez 2,3 millions de kilomètres carrés, vous avez la première superficie d'Afrique, mais l'autosuffisance alimentaire, on a du mal à l'avoir. Quand on dit on a le stress hydrique, on n'arrive pas à le résoudre, il y a un problème. Quand on dit qu'on peut résoudre l'eau, soit par la conception des barrages, soit par le dessalement de l'eau de mer, on n'arrive pas. Jusqu'à maintenant, on a des problèmes de gestion. C'est la gestion. Dans les États modernes, ils font des grandes écoles de gestion. L'élite de demain, c'est elle qui sort des grandes écoles de gestion. Comment gérer? On vous donne un budget, il faut le gérer. On ne vous donne pas un gérer pour dilapider les deniers publics. On ne vous donne pas c'est pas parce qu'il y a un drame national que le ministre de l'Intérieur ou le ministre de Transport, il sort, n'est pas un imam, un ministre du Transport. C'est pas un imam. Arrêtons les sermons et les prêches. Le peuple veut des solutions. Sa place, c'est au ministère de trouver, de solutionner le problème du transport, du fret, que ce soit aérien, maritime et ferroviaire. C'est ça, c'est une question.
Comment voulez-vous ces gens-là qui n'arrivent pas à gérer un bureau, un service avec tant de masse salariale, avec tant de flux humain, comment voulez-vous qu'ils gèrent un pays, un pays comme l'Algérie? En plus, il est centralisé. En plus, tout dépend des décisions qui émanent de part et d'autre. Notre pays, c'est un problème de gestion, c'est un problème de volonté politique. Sauf que M. ce discours que vous venez de dire, on l'a déjà entendu des milliers de fois ici à Maghrébia et ailleurs, mais il y a toujours ce pouvoir qui ignore, qui ne fait pas attention, si je peux dire, à ces critiques, à ces avertissements. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on est ici, on est en train de parler d'un grand pays, l'Algérie, qui, avec ces drames qui vont peut-être encore se passer dans le futur, si on continue avec cette mauvaise gestion, on va se contenter de discours, de critiques de temps en temps, et c'est ça la solution? Non, ce n'est pas la solution, c'est que le régime, le pouvoir algérien, parce que c'est lui qui est détenteur de la puissance, parce que c'est lui qui gère et qui dirige le pays, il faut qu'il sache que sa politique est un échec depuis 62. Commençons par la révolution agraire, par le problème identitaire, par le problème linguistique, par le problème économique, par le problème des libertés. Donc tous les problèmes, il y a un cumul de problèmes. Donc nous, maintenant, au fait, nous traversons des crises multidimensionnelles, multisectorielles, multi-tout. Et maintenant, il y a un cumul de tout. Maintenant, ça veut dire que le régime n'a plus cette capacité, n'est plus apte à gérer. Il ne gère que par le bricolage et le mensonge, et qui finissent je veux dire, on finit par savoir qu'il est incapable. Il est dans une incapacité totale, aussi bien les dirigeants, c'est toute la chaîne de commandement, en fait. Quand je dis la chaîne de commandement, j'appelle la chaîne de commandement civil. Quant à la chaîne de commandement militaire, il faut qu'elle se retire du politique parce qu'elle, quelque part, elle est responsable de ce qui se passe dans le pays. Maintenant, vous me dites c'est quoi la solution? La solution, il faut que le régime comprenne qu'il faut ouvrir le débat, ouvrir le champ, trouver des solutions avec l'opposition. Je ne sais pas, moi je vais dire une bêtise, peut-être que tout le monde va me lyncher. Est-ce qu'il faut faire un gouvernement d'union nationale? Est-ce que le régime doit se retirer progressivement? Est-ce qu'il faut comment faire? Moi, la solution, Salim, comment faire repartir notre pays? C'est très important. On a mon monsieur Lesbalis. Salim. C'est pas question d'homme finalement dans ce pays. C'est pas question de Tebboune ou question ceci. C'est question de chaîne de commandement, c'est question de système de gouvernance. C'est pas un problème d'homme qui gère l'Algérie. C'est tout un système qui doit partir. Comment il se retire? Comment en fait il va céder le pouvoir? Comment cette opposition se prépare à prendre le pouvoir ou à partager ou à trouver des solutions? Parce qu'on peut avoir des convictions. Il faut dire des choses aussi. Vous savez, Napoléon, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Napoléon? Napoléon, je ne sais pas, moi j'ai lu beaucoup sur Napoléon. Oui, parce que j'aimais le personnage. Qu'est-ce qu'il a dit, Napoléon? C'est pas ceux qui font la révolution, c'est pas eux qui vont prendre le pouvoir. Ça a été toujours comme ça. Dans toutes les révolutions du monde, même après la Seconde Guerre mondiale, il y a certains présidents qui étaient héros de la Seconde Guerre mondiale et qui n'ont pas pris le pouvoir, sauf quelques-uns. Pour vous dire maintenant, comment maintenant la solution? La solution, c'est la transition. C'est la transition. C'est-à-dire, c'est une rupture radicale avec la politique du passé, avec la politique présente. Elle n'a rien donné. Et là, on va se diriger vers le mur. Est-ce qu'il y a des officiers libres, je veux dire, au sein de l'instance militaire, des officiers libres, intègres, qui aiment leur pays, et comme ils disent, voilà, comme les Portugais, hein, comme les Portugais, ils l'ont fait, voilà, il va falloir intégrer notre pays en démocratie. L'Espagne n'a jamais été démocratique. Un certain temps, c'est une démocratie naissante et truc, grâce à Adolfo Suarez, et grâce à Juan Carlos, quand il a été intronisé, il a fait le tour du monde, il a promis qu'il faut démocratiser, il a appelé le peuple espagnol à démocratiser. La démocratie, il faut l'arracher, il faut la préparer. Maintenant, le régime, on n'attend rien. Là, vous nous invitez pour relater un drame national.
on est obligé, je veux dire, de le relater et de partager notre douleur avec nos concitoyens. Maintenant, la solution d'ailleurs, c'est des Menad, il est parmi ceux qui prennent une solution radicale, et je suis d'accord avec lui. La solution radicale, ça veut dire que ce régime, vous obtenez rien avec lui. Rien. C'est-à-dire le régime, il refuse l'alternance, il refuse l'alternative, il ne veut pas autre chose, il ne veut pas la démocratie, il veut garder le pouvoir, il veut garder une main de fer sur la société, il veut nommer tout ce qu'il veut, il récompense ceux qui sont avec lui, il récompense la presse qui est inféodée avec lui. Maintenant, c'est l'opposition. L'opposition, qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'opposition, c'est les partis. Moi, je suis pas. Et c'est la question qui se pose. Ouais, très bien. Oui, tout à fait. Mais non, c'est les partis. C'est les partis, tous les partis. Tous les partis maintenant, il faut qu'ils se mettent en, je veux dire, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils trouvent une solution. Nous, on est à l'étranger, on essaie de pousser. Moi, je suis pas dans le pays, je peux pas rentrer chez moi. J'aurais aimé être chez moi dans le pays. Oui, parce que je suis algérien. Quelque part, c'est mon pays natal, c'est le pays de mes ancêtres, c'est le pays de mes parents qui étaient fonctionnaires. Mes parents étaient fonctionnaires, qui ont servi, je veux dire, qui étaient aux fonctionnaires de l'État algérien. Quelque part, quand on voit comme ça, moi, ça me fait mal. Moi, pour finir, il faut une solution radicale avec ce régime. Je pense que l'entrisme ne peut pas fonctionner. C'est impossible avec ce régime. Quoi qu'on fasse, il ne peut pas fonctionner. La seule solution, c'est la transition démocratique. Moi, je dirais que M. Tebboune, s'il a un minimum de décence, aussi, il faut qu'il comprenne des choses. Parce que la solution est entre ses mains. Il faut qu'il déclare la transition. Même lui, il peut être un président de transition pour laisser cette opposition, pour laisser ce pays se diriger enfin vers la démocratie. Quant à notre armée, moi je lui souhaite, nous avons besoin d'une armée forte, mais qu'elle soit en dehors de la politique. Très clair, Alias. Très bien. يعطيك الصحة Alias Djibaili, militant politique, ingénieur économiste de partie de la France. Merci beaucoup. Docteur Sidi Menad Sahmed, observateur politique à partir d'Espagne. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Monsieur Ziani Boualem, responsable syndical à SATEF à partir de Bidjaya, et Monsieur Nadir Bitatache, analyste politique à partir de Paris. Je vous remercie beaucoup. Comme je crois qu'il y a unanimité, le problème c'est un problème politique.